OM5, la télévision des Outre-mer diffusée sur les réseaux câbles et ADSL en France et dans les départements d'Outre-mer. Retrouvez nos programmes sur le web om5.fr. Bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Studio 5. Aujourd'hui, je reçois un artiste zouk extrêmement doué, je ne vais pas dire le plus doué de sa génération, mais presque, Monsieur Patrick André. Patrick André, bonjour. Bonjour. Ça va, tout se passe bien? Super, l'accueil vraiment nickel. J'ai beaucoup aimé le petit punch avant. Non, je rigole. Pas de ça, pas de ça. On vient de commencer, ça y est, moi je parle de punch, c'est pas possible. Hein. Non, mais l'accueil était très bon, tu fais bien de le souligner. Ton dernier album, Patrick, date de 2011, donc ça fait 5 ans maintenant que tu n'as pas ça, il s'appelait Nightclub. Et pourtant, depuis 5 ans, on entend beaucoup parler de toi, notamment sur les ondes de RBR, par exemple, la radio des hits, de référence des hits en Martinique, avec notamment des artistes pour lesquels tu as écrit, avec lesquels tu collabores. Il y a Jessie Belval, il y a Michel Dénérol, Jean-Marc Templet, Henrik, j'en oublie, Unity for Zouk. Oui, alors tout ça est un oui. Voilà. Tu considères pas ça un petit peu comme de la boulimie? Ah, j'aime bien le mot boulimie, moi. J'aime bien, ça fait référence à la nourriture. Oui, bien, hein. oui, ouais, c'est bien. En tout temps, on parlait de punch et là maintenant on passe à la nourriture, donc il faudra le plat. Et la boulimie, non, mais j'aime beaucoup, je kiffe bosser. Voilà, je sais pas comment je vais pouvoir dire ça, mais la musique est d'abord une passion et quand on a une passion, on ne compte pas les heures. Voilà, c'est ça le problème de la passion. La passion, à défaut d'un travail, c'est réglementé, voilà, de telle heure à telle heure. Quand on a une passion, on ne compte plus les heures. Donc on ne sait plus quelle heure il est, on commence, on ne sait plus à quelle heure on termine. Et ça, c'est vraiment quelque chose chez moi de très très fort. C'est que je passe beaucoup de temps pour essayer d'obtenir le résultat que je souhaiterais entendre. Exigeant. Je pense que les gens le sont, le public est exigeant déjà, d'une part. Donc je pense qu'à une juste valeur, il faut lui donner ce qu'il souhaite entendre. Donc pour ça, je pense qu'il faut être exigeant soi-même. Comment est-ce qu'on peut écrire des titres, par exemple, pour des artistes aussi différents que Jessie Belval, Michel Dénérol, ou je sais pas, ceux pour lesquels tu as écrit avant, Élodie Marquand, Leila Chico, mais parce que je suis tout ça à la fois. Je suis Leila Chico, ça se voit pas. Je suis Jessie Belval, ça ne se voit pas non plus. Je suis Michel Dénérol, ça ne se voit pas. Non. On parle décidément. Par contre, tu es tout le monde sauf toi-même. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis un peu schizophrène. J'ai un petit côté schizophrène. Hein, légèrement. Léger. Et en fait, c'est parce que d'abord, j'aime ces artistes. J'aime les artistes pour lesquels j'écris. D'une part, je cherche à savoir ce qu'ils veulent. J'essaie de me coller à leur actualité, aussi bien au niveau de leur vie, de leur aspiration aussi. C'est important. Ne pas écrire, par exemple, si tu es dans un état triste, je vais éviter d'écrire un truc, je suis super content, heureuse ou heureux, voilà, je vais faire la fête. Quoique ça pourrait être une thérapie. Ça peut être une thérapie, ouais. C'est vrai, c'est très vrai. Mais en général, ça fonctionne assez bien parce que quand une personne a, par exemple, un chagrin d'amour, par exemple, eh ben, tu peux écrire une chanson qui correspond et tu pourras cibler l'interprétation à ce niveau-là. Et tu pourras dire, je vais essayer de tomber juste parce que c'est ce qu'elle vit ou ce qu'il vit, et je suis sûr qu'au niveau émotionnel, on pourra obtenir quelque chose d'intéressant. C'est un petit peu sadique, un petit peu sur les bords, mais... Sauf que, alors ça devient encore plus sadique quand le chagrin d'amour est terminé et que la chanson n'est pas encore sortie. Ouais, ça c'est vrai que c'est un petit peu relou, je reconnais. Mais je kiffe ça. Non, mais c'est vrai que c'est très vaste, c'est très compliqué déjà c'est compliqué d'écrire pour soi. Oui, parce que tu écris pour toi en parallèle. Oui, en parallèle, oui, c'est vrai, j'écris aussi pour moi et moi je prends le cheminement inverse. Par exemple, quand je suis pas dans un état super cool, je vais écrire des trucs festifs. Ouais, c'est grosso modo, hein, mais quand quand je suis dans un état super cool, je vais faire des trucs très tristes ou très romantiques. Enfin, c'est très paradoxal tout ça. C'est vraiment, c'est un petit côté schizophrène. Je pense que si un psychiatre de l'autre côté, il va peut-être pouvoir essayer de m'allonger sur le divan. Il aura quand même pas mal de travail. On parle des clips maintenant. Pourquoi est-ce que tu as... Alors maintenant, tu t'es mis à la réalisation de tes clips, à la réalisation des clips pour les artistes pour lesquels tu écris. Pourquoi avoir eu cette envie ? Tout simplement parce que c'est une passion déjà. L'image, avant de faire de la musique, je voulais faire metteur en scène.
Voilà, je voulais réaliser des films en fait. Je suis très passionné d'images. C'est aussi une autre passion. Voilà, ça, c'est un peu chiant quand tu as la musique plus l'image. Alors là, ça fait un boxon. En même temps, ça va un peu Oui, ça ensemble. va ensemble. Et puis aussi, c'est économique aussi. C'est-à-dire que maintenant, on est au niveau de la musique, au niveau du zouk, en tout cas, j'en parle parce que c'est ce que je fais. On est dans une ère économique où les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et donc, il faut toucher un peu à tout pour essayer de réduire les coûts, tout en essayant de garder une certaine qualité dans ce qu'on fait. C'est toute la difficulté. C'est-à-dire que jongler entre la qualité et réduire les coûts financiers, de manière à ce que ça ne revienne pas trop cher de pouvoir faire quelque chose qui puisse tenir à la route, en fait. Bah, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse voir le résultat justement du travail que tu fournis quand tu réalises un clip. Et donc on va en voir un maintenant. Allons-y. On est parti. Avancez pas à pas, ne pas baisser les bras. Voilà, donc celui-là c'était Top Secret, Top Secret. réalisé donc par toi. Voilà, avec Entièrement l'aide de Steve Pierre-Louis derrière la caméra, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Et voilà, donc après réalisé, monté, avec les effets qu'on a pu voir, les épées à la Star Wars, etc. Puisque bon, comme je suis fan de cinéma, donc... Beaucoup de références donc au cinéma. Oui, voilà, puis c'était un clin d'œil, et puis j'avais envie de le faire en fait. C'était un challenge pour moi de le faire, parce que je ne maîtrise pas du tout les effets, et j'avais envie de faire ça. Donc, Est-ce que tu trouves qu'on a un meilleur résultat quand on fait les choses par soi-même, ce qui suppose évidemment un apprentissage, qui suppose beaucoup d'acquérir beaucoup de savoir. C'est pas, tu trouves que le jeu en vaut la chandelle? Non, il y a des professionnels qui le font très bien, et c'est d'ailleurs il faut d'abord passer par des professionnels. D'abord, moi je le fais parce que je n'aime pas être sur des acquis, donc j'aime me mettre en danger. Alors faire un clip comme ça de super-héros comme ça, c'est pas du tout glamour quoi. Je veux dire, on dit du zouk love. Enfin, je suis censé chanter des choses romantiques, plus ou moins, et de partir sur des choses comme ça, c'est complètement prendre le zouk à contre-pied de ce que je fais à contre-pied. Donc c'est d'abord personnel. Je le fais d'abord pour moi. C'est assez égoïste, mais je le fais parce que j'aime le faire. Je le fais pas parce que c'est pour voilà, ça va se faire super bien. Non, je le fais d'abord parce que j'ai envie de le faire. Après, si le public adhère, tant mieux. Mais on pourrait faire appel à des professionnels. Mais une fois de plus, tout à l'heure, j'ai parlé de coûts. Donc les choses coûtent cher. Faire un clip comme ça avec des effets comme ça, c'est 3 mois de travail. J'ai passé 3 mois de travail non-stop du lundi au lundi, en fait. Donc j'imagine qu'un coup comme ça, il faudrait avoisiner les 30 000 euros. Un clip comme ça, c'est vraiment du 30 000 euros, tout simplement. Donc mettre 30 000 euros dans un clip, lorsque économiquement parlant, le retour ne serait pas équivalent, donc ça ne vaut pas le coup. Donc vaut mieux apprendre à le faire, vaut mieux apprendre à passer du temps à le faire, comme tu as dit, d'acquérir au minimum de technicité pour pouvoir ensuite fournir un travail qui puisse être crédible. Voilà. Beaucoup d'artistes font ça ou tu... Oui, ben, il y a beaucoup d'artistes qui font... Enfin, il y a beaucoup d'artistes, non pas beaucoup, mais il y a quelques-uns qui arrivent à faire leurs clips, à faire leur musique, etc., à essayer de boucler la chaîne, en fait, de partir du produit de départ et d'arriver jusqu'au bout. Ouais. Donc oui, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais j'en connais 2-3 comme ça qui le font, comme Steve Pierre-Louis d'ailleurs, qui lui fait la totale. Il fait vraiment la programmation, tout le cheminement musical et aussi la réalisation de clips. Bon alors Steve Pierre-Louis, on reste sur lui. On va parler maintenant du concept Unity for Zouk, dont il fait partie. Bien sûr. Avec toi, avec Henrik et avec Jean-Marc Templet. Voilà, donc c'est un concept. 4. Oui. Donc c'est Unity for Zouk. Alors Unity, le chiffre 4 et Zouk. Alors, voilà, l'unité pour le Zouk. Qu'est-ce que c'est Unity for Zouk? Alors c'est un concept monté par Jean-Marc Templet et moi-même. Donc on a décidé donc de réunir sous un nom
Unity for Zouk, tous les artistes, quels qu'ils soient, pour valoriser cette musique. Voilà. Donc il n'y a pas de catégorie de dire que c'est exclusivement là ou là ou là ou là. Non, on réunit tous les artistes. Alors pour l'instant vous êtes 4, mais c'est ouvert. C'est hyper ouvert. On est 4 parce qu'il fallait bien commencer. Donc d'ailleurs il y a un Réunionnais. Voilà. Et puis il y a Stevie, moi-même et Jean-Marc Templet. Il fallait bien commencer, il faut bien un début. Donc on a commencé comme ça, mais c'est un concept qui est extrêmement ouvert. Donc après, on pourra faire appel à telle personne, telle personne. Donc pour ce concept-là, c'est un concept uniquement live. C'est que du live. Donc d'ailleurs, on doit faire la grosse garden en Martinique le 10 avril. Au Beach Grill, donc ça sera du live. Donc il y aura Orlan, Michel Lignerolles, donc une fois de plus. Voilà, donc c'est extrêmement ouvert. Donc c'est un concept uniquement live. Et on commence tout doucement à le mettre en place. Donc ça va prendre du temps, mais c'est quelque chose que l'on met en place tout doucement. Et c'est un concept qui est ultra ouvert. Et c'est pour ça que j'affectionne particulièrement ce genre de choses. Alors c'est une idéologie, hein, Unity for Zouk. Voilà, c'est une Il y a quand même idéologie. des choses à respecter. Il y a des voilà, il faut aimer le live, il faut aimer le zouk. C'est d'abord la promotion du zouk. C'est d'abord la promotion du zouk, d'abord, et ensuite c'est une aventure humaine. Alors il est important que dans l'aventure humaine, que les relations entre artistes soient de bonne facture. Que l'on se respecte, voilà, etc., qu'on l'on reconnaisse au travail d'un tel, voilà. Dans chaque domaine, chaque personne a sa force. Ouais, c'est pas faire de la musique pour faire de la musique, non. Ou faire du zouk pour du zouk, c'est vraiment... c'est vraiment amener, essayer d'apporter. C'est un apport. Voilà, c'est un apport. Et donc c'est pour ça qu'on fait appel aussi à Henrik au niveau des clips, parce que comme je le dis toujours, Henrik, c'est lui qui m'a donné un second souffle à ce niveau-là, au niveau de la technicité, etc. Donc Henrik a sa force aussi à ce niveau-là, aussi dans l'écriture. Jean-Marc, lui, est un homme d'événementiel aussi, donc il a sa force dans ces choses-là. Donc en réunissant toutes ces forces-là, on arrive à on va essayer en tout cas avec les modestes moyens que nous avons d'insuffler encore du rêve dans ce domaine qu'est la musique. Pourquoi ? Parce que tu penses qu'il y a besoin aujourd'hui, de quoi on a besoin pour que ça avance, le zouk, pour que ça aille plus loin ? On a besoin de tout le monde. Tout simplement, on a besoin de tout le monde, on a besoin de la force de chacun d'entre nous pour pouvoir justement amener cette musique encore plus loin. Donc nos prédécesseurs, je n'aime pas dire ce mot-là, mais les artistes qui ont déjà fait ce travail-là continuent de le faire d'ailleurs, et nous sommes là à continuer de le faire, et c'est dans l'ordre des choses de continuer à pouvoir faire perdurer cette musique. Donc de continuer à faire rêver les gens, vu la conjoncture actuelle dans laquelle nous sommes. Donc il est important de pouvoir rêver, de continuer de rêver, d'avoir au moins cette espérance, cette vision-là du rêve. Mis à part le zouk, tu es aussi passionné de musique classique et de beaucoup d'autres musiques, je suppose. Oui, alors la musique classique, c'est vraiment un parcours assez... qui pourrait paraître atypique me concernant, mais c'est vraiment la base de ce que je fais. Tu as quand même fait des études de musicologie. Oui, j'ai voulu faire prof de musique tout simplement. Donc effectivement, j'ai pris des cours. J'étais à la fac, à la faculté de Paris 8, pour apprendre la musique. Et puis j'ai pris des cours particuliers d'orchestration avec un compositeur classique qui est décédé malheureusement. Et qui lui a fait des classes de Clieux, et de Clieux qui a fait les classes de Maurice Ravel. Donc c'est toute j'ai toute cette lignée-là au niveau de l'orchestration concernant la musique classique. Voilà. Donc la musique classique fait partie vraiment, je vais dire, c'est quelque chose qui est en moi. Voilà. C'est pas un truc, c'est pas une chose que j'ai décidé de faire. J'ai découvert la musique classique à l'âge de 17 ans en Martinique. Donc c'est quand même assez atypique quand même. En Martinique, dans les années 80, j'écoutais des vinyles de Mozart, de Beethoven, de Berlioz, Schubert. Oui, c'est un petit peu particulier pour l'époque et l'endroit. Et à l'âge de 17 ans, donc ça me parlait. C'est pas... Voilà. Et je me suis dit, en écoutant ça, je veux faire ça. Alors ça t'a tellement parlé que tu en as écrit une œuvre qui s'appelle Sacrifice. Oui, alors j'en ai écrit plusieurs, mais en fait celle-ci, c'est celle qui a été jouée. En fait, c'est celle que j'ai pu faire. Qui a donc été enregistrée par un orchestre en République tchèque. En République tchèque, oui. Ouais. Voilà, c'est pas encore particulier encore, mais bon, c'est de la musique tout ça. Mais c'est des aventures et c'est vraiment passionnant. Donc oui, je suis parti en République tchèque, enregistré avec l'orchestre Brno. Alors ça s'écrit B-R-N-O, alors Brno, Brno. Oui, bon, on ne parle pas trop le tchèque. On regarde un petit extrait. Il n'y a pas de souci.
voilà, ça c'était le son et sur le papier ça donne ça. Donc ça a vraiment été, je sais pas si on voit bien à la caméra, ça a vraiment été écrit par lui avec ses petits gribouillis, ses petits dessins. Donc voilà. Alors ça c'est le conducteur du chef d'orchestre. Alors Michael Toms. Alors il y a le chef d'orchestre, c'est lui qui conduit l'orchestre. Qui s'appelle Michael Toms. Il s'appelle Michael Toms et alors je lui ai particulièrement demandé de récupérer sa partition parce que j'ai beaucoup aimé ses gribouillis. En fait, ce sont ses références par rapport à l'orchestration. Ce sont les siens, voilà. Il sait qu'il y a tel instrument qui va jouer avec tel instrument, etc. Donc, je lui ai demandé de garder ça en souvenir. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est une œuvre qui pourra trouver un public, notamment parmi la communauté ? Ben, disons que à la base, oui, les Antillais aiment beaucoup la musique classique. À l'inverse de ce qu'on peut croire, il y a beaucoup d'Antillais qui aiment cette musique. Il ne faut pas croire, on aime toutes sortes de musique. D'ailleurs, aux Antilles, on est dans un berceau où on est dans un endroit où on est bercé par plein de musique. Il y a la musique cubaine. Oui, il y a plein d'influences musicales. Oui, il y a plein d'influences musicales. Donc je crois que sur Terre, je pense que sur Terre, on est des artistes. Nous sommes les artistes peut-être les plus éclectiques qui soient, qui puissent être... Alors on ne le sait pas toujours. On ne le sait pas toujours, mais je pense que sur Terre, nous sommes des artistes nous sommes très très ouverts à tout style de musique. On peut interpréter aussi des styles de musique vraiment différents, donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc dire qu'il n'y aurait pas éventuellement un public pour ça, je vais dire non, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés par vraiment plein de styles de musique. C'est une pièce donc une œuvre que tu vas mettre sur pied, que tu vas. Alors disons que je suis en train d'écrire en ce moment on va dire un spectacle. Enfin, on va pas dire un spectacle, c'est un ballet symphonique à la base, mais je vais en extraire la musique pour faire un spectacle symphonique en fait. Donc je suis en train de monter ce projet-là puisque je suis passionné d'écriture pour orchestre symphonique puisque c'est pour ce quoi j'ai étudié. Donc je suis en train de monter ce spectacle qui va durer à peu près 1h30 et je fais les démarches pour ça. Donc la musique est écrite, il y aura de la mazurka pour orchestre, ce qui n'a pas encore été fait. Vraiment, donc il y a plein d'œuvres comme ça. J'essaie de me rapprocher de la musique culturelle du Bel Air par exemple, parce que bon, je suis de la Martinique, donc j'essaie de m'intéresser au Bel Air pour essayer de voir comment amener, comment essayer de trouver si possible une écriture. Voilà, enfin on va pas rentrer dans les détails, mais bon voilà. Alors les démarches justement avancent, tu trouves un écho favorable auprès des organisateurs, auprès des gens qui... Oui, alors j'ai commencé à faire des démarches en Martinique pour essayer de voir si ces œuvres-là pourraient être jouées dans une salle. Donc oui, les échos sont favorables. Maintenant, il faut continuer de faire les démarches. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, donc il faut les continuer, il faut persévérer. C'est un projet qui est très très lourd, parce qu'il faut faire venir un orchestre symphonique. Donc quand on dit orchestre symphonique, il faut compter au moins minimum 60 personnes. Donc c'est 60 personnes, donc c'est tous les pupitres, donc c'est vraiment un gros événement. Et je veux mêler aussi à cela de la danse. Voilà, parce qu'il y a une mazurka où je veux qu'il y ait un ballet qui danse, donc ça sera du son. Donc c'est vraiment tout un... Voilà, c'est vraiment un gros spectacle, c'est vraiment quelque chose d'énorme, et ça prend du temps à monter, mais je pense que le résultat sera vraiment intéressant. Quand on a autant d'activités, quand on fait autant de choses, à quel moment on trouve le temps le moment d'accorder un petit peu de temps à sa famille, à ses amours, aux gens qui nous entourent? T'as mis amour au pluriel? C'est amour, comment, en même temps ou séparément? Oui, bien sûr. Par exemple, le mois dernier, j'ai vu sur un réseau social, puisque au mois de janvier, donc tu as fêté ton anniversaire dans une boîte, dans une discothèque en Martinique. Ta mère était sur scène. Oui. Elle a remporté d'ailleurs un succès elle a cartonné, il va falloir que je fasse son album. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose pour elle. Justement, quelle place a la famille juste pour toi dans toutes les activités que tu fais? Bonne question. Alors, quelle place? Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Non, mais en fait, le truc, c'est que moi, je vois pas le temps passer, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que des fois, on peut me reprocher Ah bon, ça fait une semaine? Ah oui? Ah ben pour moi, ça fait 2 jours. Ah ben mince, alors non, j'ai pas la même... Enfin, pas que j'ai pas... Avec la musique... Du temps oui, avec la musique, je n'ai pas la même notion du temps des choses, en fait. Et le souci, c'est qu'avec la famille, pour revenir donc à ce que tu disais, à ta question, c'est que je suis pas très famille, en fait, à la base. Je ne suis pas quelqu'un de très famille. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma famille, c'est pas ça, mais disons que je suis assez introverti.
d'origine. Voilà, d'origine, je suis introverti en fait. C'est la musique qui m'a extraverti, mais d'origine, je suis introverti. C'est-à-dire que même monter sur scène, pour moi, c'est toujours quelque chose de très très particulier. C'est violence. Ah oui, oui, c'est vraiment quelque chose de particulier. Après, je le fais parce que c'est le métier, c'est le nombre d'années qui m'a fait acquérir des armes pour pouvoir mieux le faire. Mais mes premières scènes, c'est vraiment je chante et point barre, quoi. C'est-à-dire que... Donc ça veut dire que tu ne puisses pas dans ta famille comme beaucoup d'artistes le font, beaucoup de personnages publics le font. Tu ne puisses pas dans ta famille du soutien, ça ne te permet pas de te nourrir. C'est pas comme ça que je vois les choses en fait. C'est-à-dire que chacun voit les choses à sa façon. C'est-à-dire que je me nourris de moi-même. Alors ça paraît super particulier de dire ça, mais je me nourris de ce que je ressens. Je me nourris de ce que je suis en fait. Donc la famille, c'est une chose à part pour moi. C'est quelque chose à part. Voilà, c'est quelque chose à part qui existe et qui est là en filigrane comme ça, mais je me nourris d'abord de ce que je ressens, de ce qui est émotionnel, de ce qui me touche, et c'est ça qui me permet d'être. Donc, et la famille est là, je sais qu'elle existe, mais je ne vais pas puiser dans la famille ce que je dois faire. C'est-à-dire que voilà, c'est d'abord ce que je ressens. C'est d'abord ce qu'il y a dans mon état d'esprit, enfin ce qu'il y a dans mon esprit, et l'état d'esprit avec lequel j'aborde les sujets auxquels je suis confronté en fait. Donc voilà. Les artistes français, voire internationaux, quand ils font un album, ça peut être un seul album, un titre ou deux, pensent souvent concert. Je veux dire que je m'explique. Par exemple, Justin Bieber, je prends cet exemple-là, qui a une carrière pour moi très courte. Au bout d'un album, il se dit tout de suite, je vais monter sur scène, je vais faire une grande salle. J'ai l'impression que les artistes antillais ne pensent pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des artistes antillais qui peuvent avoir 1, 2, 3, 5, 6 albums et qui n'ont jamais fait de grandes salles, n'ont jamais fait de scène, de concert. Pourquoi ça ? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas faire de scène. C'est pas une question de ne pas vouloir, c'est une question de moyens. C'est une question... Faire une scène coûte cher. Je prends juste l'exemple du live que l'on va faire en Martinique et qu'on va essayer de monter ici en France. Ça coûte très cher. Il faut compter plus de 5 000 € minimum. Donc c'est des frais que ça engage. Donc il faut avoir une structure, il faut avoir des gens qui nous entourent. Malheureusement, je pense que certains organisateurs, et c'est de leur droit parce que les choses coûtent cher, et donc ils veulent faire des soirées qui fonctionnent, ont du mal à faire confiance à des jeunes ou à des gens qui arrivent parce qu'ils se disent je suis pas sûr de remplir. Là, c'est même pas des gens qui arrivent. Par exemple, moi j'ai des noms d'artistes qui ont déjà sorti plusieurs albums et qui pourtant n'ont jamais fait de grande scène. Il faut être encadré. Il faut être encadré. C'est pas facile d'être encadré. Il faut une structure, il faut un groupe, il faut des gens, il faut les payer ces gens qui t'accompagnent. Donc il faut à chaque fois comme ça avoir de l'argent, il faut avoir des moyens et c'est pas un manque de motivation, hein, c'est financier tout ça. C'est en cela que c'est bien justement Unity for Zoo, puisque c'est vraiment un concept, on va te réunir, les forces se sont réunies pour pouvoir... C'est notre ambition. Voilà, pour pouvoir y aller. Et donc, le concert de Unity for Zoo qui est prévu, c'est en Martinique, c'est au mois d'avril. Le 10 avril, ouais. Le dimanche 10 avril, qui va s'appeler la Grosse Garden. Donc, il y aura Orlan, Michel Inérol, Henrik, Jean-Marc Templet, Stevie et moi-même. Donc, du live. C'est du live. Pendant combien de temps ? Eh bien, écoute, on commence en avril et on va perdurer encore. Donc, on prépare les grandes vacances, donc on va travailler. Non, je veux dire combien de temps de concert sur scène ? Combien de temps sur scène ? Tu vois, moi, je suis déjà parti dans la durée. Dans très longtemps. Très longtemps. Donc, on va faire 2 sets d'1 heure. Il y aura 2 sets d'1 heure. D'accord. Voilà, 1 heure. Et après, les gens vont manger, machin, et on va... Ouais, donc vraiment une vraie garden. Une vraie garden, voilà, on va vraiment s'amuser. Alors, on a eu cette expérience, enfin, en tout cas, en playback pour le 8 janvier, pour mon anniversaire, ça s'est très, très bien passé. Et on a vu l'impact qu'a eu cette soirée. Donc, on s'est dit, voilà, on va continuer maintenant à monter d'un créneau et on va partir sur du live. Bon, c'est le but de Unity for Zoo de toute façon, mais là, ça nous a donné vraiment l'envie à chaque fois de monter le palier, quoi. Donc, voilà. Eh bien parfait, donc écoutez, rendez-vous est pris pour ceux qui seront en Martinique, en tout cas le 10 avril. Oui. Voilà, et puis écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi ?
Ben écoute, de continuer de faire de la musique. Je crois Ouais, c'est ce que tu fais de mieux. Oui, voilà, je pense, je pense. Sinon, il faudra interviewer plusieurs personnes et puis là, on va pas s'en sortir. Non, on va pas Voilà, s'en sortir. non. Tous ceux qui sont dans ta tête, ça va pas être possible. Allez, bah écoute Patrick. Merci en Patrick tout cas à André, toi de merci. m'avoir reçu. Merci à OM5 TV. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci infiniment. Et puis, quant à vous, on se retrouve très très bientôt pour un nouveau numéro de Studio 5. À bientôt, au revoir.